Zidane. Bonsoir. شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 من غيرها شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 من غيرها شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 ريو بسكودي قاما لعبنا اكسوم يا سي دراما التاريخ يكفي شي الهموم ريو بسكودي قاما بالكورتير سايرين حيرة اكسوم يا سي دراما بعينك في شي الهموم يتيفو في بلاد الصنبا محاربين الصحراء على تحبس الهدرة حبي نساوي شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 شكون اللي بيا بلادي 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 تحيا الجزائر بلادية علي 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 وعولوا يا لي برباسي Concernant le match, c'est ça. Qui ou lui? Vraiment ça va être un très bon groupe et ça va être un très bon match. Le groupe il est très concentré et tout le monde joue bien ensemble, donc je pense que ce sera un très bon match, Inch'Allah. Ismaël, on a beaucoup parlé, votre choix c'était un peu difficile à faire, mais finalement il s'est porté pour l'Algérie. Vous avez parlé du choix du cœur. Bien sûr. Il n'y a rien à dire d'autre à part que ça a été vraiment un choix du cœur, un choix sportif et voilà, j'ai pas hésité en attendant l'Algérie, donc Pour les jeunes qui arrivent comme ça, des très bons joueurs dans votre poste, vous n'avez pas des appréhensions, vous apprendre et progresser avec. Oui, voilà, donc de toute façon la concurrence ça fait progresser comme on dit et voilà, j'apprendrai auprès de grands joueurs et il n'y a que de la satisfaction de toute façon. Parlez-nous un peu du monde et la famille, on sait que c'est quelque chose de spécial de jouer pour son pays. Bien sûr, ça fait quelque chose pour tel maillot algérien et c'est une fierté pour moi, pour ma famille, pour tout mon entourage. Vous ressentez déjà avec le... Excuse-moi. Vous ressentez déjà cet engouement Bien sûr. en France et en Angleterre, dès que j'ai signé, en arrivant ici, c'était une fierté. Vous avez une bonne relation avec Messoud Ozil. Est-ce que vous avez parlé avec lui concernant le match d'Algérie-Allemagne? Non, j'ai pas eu cette discussion. J'ai pas eu cette discussion avec lui, désolé. Voilà, c'est un grand plaisir d'être ici avec le staff, avec de grands joueurs. Je me sens bien, ils m'ont bien intégré. Vraiment, je suis très content. Y a-t-il des joueurs qui vous ont donné des conseils, vous ont facilité la tâche pour intégrer le groupe? Bien sûr, notre capitaine, Karl, et tous les anciens qui m'ont bien accueilli et qui m'ont souhaité la bienvenue. Comment vous avez trouvé l'ambiance à l'intérieur du groupe? C'est une ambiance, il n'y en a pas une autre ailleurs et c'est l'Algérie. C'est une très très bonne ambiance. Vous avez hâte de jouer face aux autres? Oui, bien sûr, j'ai très hâte. Avez-vous eu une discussion avec le sélectionneur? Par rapport au match, non, mais pour les présentations, oui, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur. Jouer aux côtés de Brahimi, Mohamed Slimani, c'était un rêve pour vous? Bien sûr, depuis toujours j'ai rêvé et ça devient réalité. Et maintenant, voilà, sur le terrain, il n'y a pas d'âge, rien du tout. Et il faut que je montre de quoi je suis capable. Ça a été difficile pour vous de faire le choix? Non, c'était surtout un choix du cœur. Et voilà, après l'Algérie, c'est une très grande nation. Et donc, il n'y a pas de photo.
Commencer face à une sélection d'un niveau tout juste moyen comme le Lesotho, peut-être vous permet de bien s'adapter. Bien sûr. Faut que je joue mon jeu et voilà, il y aura l'équipe pour me mettre dans de bonnes conditions et voilà. Au milieu de terrain, il y a une concurrence très rude. Êtes-vous conscient de ce qui vous attend en sélection? Bien sûr, il y a des très très bons joueurs au milieu de terrain, mais si j'ai fait ce choix-là, c'est parce que j'en suis conscient. Racontez-nous comment vous avez vécu votre premier jour. Comment que ça va? Tout le monde m'a bien accueilli, le staff, les joueurs. C'était comme si je faisais déjà partie de la famille, de l'équipe. Les ambitions de l'équipe nationale, à savoir la qualification du monde. Oui, voilà. Bien sûr. On a un groupe. Il va être très difficile, mais tous les matchs sont difficiles. De toute façon, il n'y en a aucun qu'il faut prendre à la légère. Et bien sûr, on y croit, parce qu'on est une très grande équipe et ça va le faire, Inch'Allah. Il y a le Cameroun et le Nigeria. Oui, c'est deux très bonnes nations, mais voilà. Officiellement, on est premier d'Afrique et il faut qu'on continue à montrer nos valeurs et ce qu'on vaut. Lors de la réunion avec la présentation avec le coach, qu'est-ce qu'il vous a dit Il s'est présenté et voilà, et nous a dit ses caractéristiques et comment il voulait que l'équipe soit. Son discours, c'était un très bon discours, un coach avec un niveau très relevé. J'ai bien aimé. L'ambiance à Tchakar, ce 4 septembre, j'espère qu'il y aura une bonne ambiance et je m'en fais pas pour l'ambiance avec le public et tous les autres. Merci à vous. بون الحمد لله يا ربي سما وين وفقني ربي هذا اول استدعاء تاعي للمنتخب الاول سما راني فرحان بزاف بالاستدعاء هذا ان شاء الله الواحد ان شاء الله يزيد يخدم ان شاء الله باش يكون احسن ان شاء الله معاه. خدمت شويه ساهلين لك التاقلم. بون الحمد لله يا ربي سما ما كانش عندنا مشكل في التاقلم وين كاين سما لي جوار نعرفوهم جزائريين الحمد لله ان شاء الله الواحد يزيد يخدم ان شاء الله باش يكون فيرمي الاستدعاء هذا ان شاء الله. يعني ربما تكون عندك فرصه باش تلعب مع هل مستعد باش تعرف توري المدرب الجديد؟ وي بيان سور سما اني وجد المقابله هذه سما الحاجه هذه تاع المدرب ان شاء الله اذا قرر باش يشاركني ان شاء الله اني وجد المقابله هذه ان شاء الله. بون سما هذا اول استدعاء تاعي انا ان شاء الله أن الواحد يزيد يخدم ان شاء الله باش يكونفيرمي الاستدعاء هذا ان شاء الله باش يكون معاهم في الستاج اللي يستناو ان شاء الله تاع المونديال ان شاء الله. فرحان انا بشارك القبائل نادي كبير لعبت في المنتخب الاولمبي وشاركت في الاولمبياد والان راك في المنتخب الوطني طموح ديالك القادم وشنو؟ الحمد لله سما الواحد ما ينساش فضل شباب القبائل اللي كان عندها فضل كبير باش التحق بالمنتخب الاول ما ننساش ثاني المشاركه تاع اللي شاركناها في البرازيل تاع الاولمبياد الحمد لله انا ان شاء الله ندير كاع اللي عليا ان شاء الله باش نكون معاهم في الستاج الجايين تاع المونديال ان شاء الله والاحتراف ان شاء الله ان شاء الله سما اي لاعب جزائري يتمنى باش يحترف ان شاء الله الواحد يكونسونطري العام هذا يدير عام شباب ان شاء الله باش العام الجاي ان شاء الله. صراحه كنت نتسنى بلي راح تلحق المنتخب الوطني الاول. وي سما انا كنت نتسنى فيها وكانت فرصه لينا كاع حنا لي جوار وين كانت تاع الاولمبياد هذيك سما انا قلت لازم الواحد يدير اللي عليه ان شاء الله باش كان المدرب سما يتابع المقابلات واحد دار اللي عليه والحمد لله يا ربي وفقنا. المدرب راه يبغاك ما يكونش الفرنسيه راح يكون مترجم ما تشوفش هذا بلي راح يكون شويه عائق معاكم لي جوار؟ نو وين جات البارح حصه تدريبيه سما ما كانش كاع مشكل مع بين المدرب واللاعبين وين كان المترجم سما مش راح يكون مشكل بين اللاعبين والمدرب سما الميساج يوصل نورمال. حفظك صحيح. Salam, très bien. Ça va, alhamdoulilah. Ben voilà, tu es de retour. Ça y est, Ça ouais. fait une année maintenant. S'il vous plaît. Vous, Yacine, aujourd'hui, on voulait avoir votre avis. Pratiquement 2 ans sans être en sélection. Peut-être une année, plus qu'une année. Non, plus qu'une année, oui, ça fait 1 an et demi à peu près. Donc, ouais, très, très heureux de revenir en sélection, de revoir les frères, les nouvelles têtes aussi. Donc, ouais, je savoure pleinement ce retour. C'est des moments très durs. On se rappelle, vous avez beaucoup travaillé, Yacine. Vous avez cravaché même durant la période d'été. C'était vraiment dur. Racontez-le un peu. Non, c'est une période où il fallait se maintenir, il fallait rester en forme, on va dire. Et j'ai fait le boulot.
il fallait rester professionnel. Mais dans ma tête, j'avoue que j'ai jamais oublié la sélection, mais au contraire. Après voilà, j'ai eu la chance de rebondir aux Servettes et maintenant, voilà, c'est que du positif. Il faut continuer comme ça, pas s'arrêter sur le passé et regarder le présent et l'avenir. Et c'est ce que je fais, donc je ne me prends pas la tête. Là, je suis ici aujourd'hui devant vous, donc pour moi, c'est que du bonheur, donc j'en profite un maximum. Yacine, aux Servettes, vous jouez dans quel poste? Non, cette année, depuis le début de saison, j'ai fait milieu défensif et arrière central. Après, c'est vrai que j'accumule beaucoup de temps de jeu, donc je suis content. Alhamdoulilah, comme on dit, je ne peux pas me plaindre. Le coach il me fait confiance, donc la semaine dernière, on a fait 3 matchs, j'ai joué les 90 minutes, les 3 matchs, donc physiquement, je me sens très bien, je me sens prêt, donc je suis bien. Vous avez fait les 2 générations à peu près, la période Bouguera, Yaya et les autres. Là, vous découvrez des jeunes, beaucoup de jeunes arrivent. Yacine, comment tu as trouvé cette équipe, plutôt ce groupe-là? Non, le groupe est sain, le groupe s'entend bien. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Il n'y a pas de prise de tête, tout le monde vit bien ensemble. Et ce sont des jeunes qui jouent dans des grands clubs, donc qui ont la qualité et l'expérience et la maturité pour être ici. Donc, toujours au service de la sélection, en demi, arrière latéral, arrière central. Moi, comme j'ai dit, moi je suis là pour l'équipe. Donc après, je suis pas là pour faire des émeutes. Moi, je suis là pour le collectif. Après, c'est au coach d'en décider. Mais après, à chaque entraînement, je m'entraînerai à fond. Et après, ça sera à lui de décider, tout simplement. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on sort un peu de cette sélection? Vous savez, quand on sélectionne, les places sont chères. Et vous arrivez quand même à rebondir en Suisse. Et vous revenez aujourd'hui en force en équipe nationale. Vous allez certainement peut-être paraître lors du match face aux Lesotho. Qu'est-ce qui cogite dans la tête à l'intérieur de la tête quand notre nom tombe de la liste? Non, surtout comme vous dites, quand on est loin de la sélection, c'est compliqué. On y pense, on regarde souvent ce qui se passe. On parle aussi avec les joueurs qui sont convoqués et ce qui se passe aussi. Donc moi je reste connecté. Comme je dis, je suis un footballeur qui regarde pas forcément le football, mais qui regarde si les joueurs de la sélection vont bien, ils jouent, s'ils marquent des buts et tout. Donc quand tu vois Riyad qui fait une grosse saison l'année dernière, pour moi c'est que du bonheur. Quand les gens ils viennent te voir, ils disent ouais, Riyad Mahrez, etc. Que ce soit Sofiane ou même les autres, Riyad Boudbouz aussi, c'est que du bonheur. Quand tu vois des joueurs qui sont avec toi en sélection, qui portent le maillot de l'équipe nationale briller, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Après moi, sur un point de vue personnel, c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que ça manque comme on dit. Et comme j'ai dit, quand j'étais reconvoqué, j'étais content, j'étais ému. Donc comme j'ai dit, moi j'en profite à 100% et à chaque fois qu'il y aura une convocation, je reviendrai. Après, j'ai pas perdu confiance en moi, bien au contraire. J'étais calme et je continue à travailler, à faire mes preuves, tout simplement. C'est la vie quelque part. Il y a eu quand même un petit changement, un changement de sélectionneur. Aujourd'hui, vous êtes sous la coupe de Milovan Raivac. Il y a eu certainement hier une prise de contact entre vous, le groupe, et le nouvel entraîneur. Oui, non, après c'est vrai qu'il y a une prise de contact. On va voir dans quel système le coach veut qu'on joue. Et après voilà, ça va être une semaine enrichissante, positive pour nous, pour se préparer pour le match contre les Lesotho et pour le futur. Donc voilà, ça va nous permettre comme on a fait avec Christian ou avec Vaïd, de construire une nouvelle ère et poser peut-être pourquoi pas, remporter quelque chose avec cette équipe. Le Lesotho, ça peut paraître un match de simple formalité, l'Algérie est qualifiée, mais quelque part c'est un match très important, c'est un tremplin pour préparer un peu le Cameroun. Oui, c'est un tremplin, c'est un match important qui vient juste avant le Cameroun. Après, il faut pas négliger cette équipe du Lesotho. Au contraire, il faut les prendre au sérieux. Et pour nous, c'est un match sérieux avant le match du Cameroun. Donc c'est un match pour se préparer, pas pour le farniente, pas pour se la couler douce, mais au contraire, on va travailler pendant une semaine. Et après, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le coach qui va mettre en place une tactique, un 11. Et après, c'est à nous de faire le boulot sur le terrain. Yacine, vous avez fait une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, vous connaissez maintenant bien l'Afrique. On est avec le Nigeria, la Zambie et le Cameroun. Très sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Quelles sont les chances de l'équipe nationale d'aller au mondial? Non, le groupe est très compliqué, on ne va pas se le cacher. Le Cameroun et le Nigeria, et même... on va dire qu'on ne va pas prendre à la légère ces matchs-là, bien au contraire, on sait que c'est une qualification pour la Coupe du Monde. Non, on va pas dire qu'on est plus fort ou plus beau que les autres, bien au contraire, on va rester humble. On va travailler, après c'est match après match, on va voir ce que l'on va faire déjà
faire le maximum de points à domicile et aller chercher les points à l'extérieur. Inch'Allah. Merci. Adlan. Bien sûr, un ancien de cette équipe 2010, 2014 et maintenant. Tout d'abord, Adlan, vous ressentez toujours la même fierté de retrouver un groupe que vous connaissez bien? Bien sûr, non, bien sûr, je dirais pas un retour parce que il y a pas longtemps aussi j'étais encore là, mais c'est toujours un plaisir de venir, c'est une fierté comme d'habitude. On est toujours là, présent, on est toujours à 100% et on lâchera pas ça. L'un de cette année est vraiment étincelant avec Watford, ça fait plaisir. Quel est le secret? C'est les affinités avec Mazzarri ou bien c'est une revanche d'Adlan Guedioura pour cette saison? Non, je dirais pas une revanche. Même l'année dernière, malgré le fait que j'ai pas autant participé à certains matchs, mais j'étais quand même présent. J'ai joué des matchs importants et ça a été une bonne saison dans son ensemble avec Watford. Maintenant, c'est clair, là, le fait de commencer, on veut faire encore meilleur que l'année dernière et faire une grosse saison. Et le fait de jouer, c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il faut continuer, Inch'Allah, finir bien dans le classement de cette première ligue. On va parler de l'équipe nationale. Hier, c'était une prise de contact avec le nouveau coach. Est-ce qu'on ressent déjà des petites affinités avec le nouveau coach ou bien on va encore s'apprendre à se connaître? Ouais, là on vient de le découvrir, on va dire. Il y a encore, on va commencer on va apprendre à le découvrir encore. C'est très frais, mais on est impatient. Je pense que c'est une bonne chose de petit à petit connaître ce nouveau manager et les joueurs aussi attendent avec impatience. Et là aujourd'hui c'est seulement le deuxième entraînement, donc c'est encore très frais. Plus on avance, plus on dit que Adlan rajeunit un peu dans sa forme. Même en sélection, vous n'avez pas votre chance comme vous l'avez en club. Est-ce que maintenant vous allez saisir cette chance, Inch'Allah, avec Rajevac, connaissant que le coach est un adepte du jeu dur, il l'a bien dit? Oh, si vous le dites, moi je l'espère. En tout cas, moi je serai là de me tenir à 100%. Si le coach pense que je peux lui plaire dans un certain rôle, ce sera avec plaisir. Et moi je serai là à ne pas lâcher comme d'habitude. Hein. Ça a toujours été ça dans ma mentalité. Inch'Allah, redonner la confiance, c'est important. C'est par le Lesotho, vous le voyez comment ce match? C'est un très bon match. Ça va être un match difficile, même si on pense que le Lesotho, oui, sans enjeu, mais justement c'est les matchs sans enjeu qui sont importants aussi pour nous parce que c'est ce qui fait la différence au niveau de la préparation pour le reste. Mais c'est clair que, comme vous avez dit, c'est le premier match du coach et il faut montrer une bonne image et des belles choses pour ce premier match. Adlan a certainement bien suivi les exploits de Makhloufi, les athlètes algériens. Bien sûr, bien sûr. On vous a vu des tweets, mais on veut avoir votre avis là. C'est un plaisir. Déjà, on avait suivi en 2012 quand il était à Londres. Et là, c'est ce qu'il a fait encore à Rio, c'est quelque chose de magnifique. Et même d'autres athlètes aussi. Ils n'ont pas eu la chance, mais c'est clair, c'est une progression. Il a eu 2 médailles. Et Inch'Allah, il est vraiment dans une piste ascendante. Et on est content pour lui parce qu'il représente le pays d'une manière formidable. Vous n'avez pas trop l'habitude de parler, on va profiter. Un mot sur le groupe de l'Algérie, Nigeria, Zambie et bien sûr le Cameroun. Je pense que comme vous savez que ça va être un groupe très difficile avec des grosses équipes, des équipes qui ont l'habitude d'être mondialistes aussi. Moi j'ai 2 joueurs qui jouent, un au Cameroun et un au Nigeria. On a déjà commencé à se chambrer un petit peu, mais en plus ce sont des très bons joueurs. Mais ouais, c'est clair, il faudra bien se préparer. Inch'Allah, l'essentiel sera la qualification au bout. Inch'Allah, merci Adlan. Merci beaucoup. Au plaisir. À ses côtés, donc c'est un match qui est très important et qui n'est pas à prendre à la légère. Vous allez jouer à fond. Pardon? Vous allez vous donner à fond. Ah, comme d'habitude. On n'a pas le choix. On est très content de pouvoir les retrouver, qu'on entame une nouvelle ère au sein de l'équipe nationale avec un nouveau coach, avec de nouveaux objectifs. Et qu'on espère dimanche Allah, que le stade sera plein parce qu'on adore Blida pour ça, on adore jouer quand le stade il est plein. Ça s'est très bien passé, comme j'ai dit à vos confrères, il est très content de pouvoir être le sélectionneur de l'Algérie. Il est très fier de pouvoir nous entraîner et nous on est très content de pouvoir l'accueillir, donc voilà. On a, je pense, le groupe qui a assez d'expérience pour pouvoir gérer au mieux ce changement d'entraîneur
et pour pouvoir l'intégrer au mieux, parce qu'il faut aussi que le coach se sente à l'aise au sein de notre effectif. Donc comme on l'a dit hier, où on s'est réunis un petit peu avec les joueurs, on va être le plus sérieux possible et le plus assidu possible pour pouvoir bien s'entraîner cette semaine et préparer au mieux le match de dimanche. Carl Lesotho arrive avec peut-être un esprit de match de préparation pour le Cameroun, ou vous le prenez autrement? Oui, ça va être un match de préparation pour le Cameroun, mais ça va être surtout un match où il va falloir qu'on mette en pratique ce que le coach aura mis en place cette semaine d'entraînement. C'est surtout ça qui est important. Avant de se focaliser sur les autos, il faudra surtout se focaliser sur nous-mêmes et surtout finaliser ce stage et ce tournoi où je pense on va apprendre de nouvelles choses avec notre nouvel entraîneur. Une nouvelle chose, c'est le peuple attend une qualification, une 3e d'affilée au mondial. Vous allez peut-être avoir l'honneur de faire avec le groupe. Est-ce que vous avez le pressentiment cette fois, ou bien le potentiel d'aller décrocher cette qualification dans un groupe relevé? Ouais, le potentiel on l'a, ça c'est sûr. On est aujourd'hui depuis un an la première nation africaine, le premier pays africain, donc on a un statut à défendre. Après, on sait qu'on est tombé dans un groupe très très compliqué, très relevé, mais aujourd'hui, voilà, on a un statut à défendre, on a des joueurs qui arrivent à maturité, donc il va falloir assumer ce statut et tout faire pour pouvoir se qualifier, parce que ça reste notre objectif premier. Le retour de Yacine Kadamorou en sélection. On est très content parce que voilà, on sait qu'on a vécu de grands moments avec Yacine. Ça n'a pas été simple pour lui sur ces dernières saisons, donc aujourd'hui il a pu trouver un point de chute où il a du temps de jeu, où il s'éclate, donc on est très content pour lui et on espère qu'il restera avec nous le plus longtemps possible. Allez, peut-être une participation à la CAN 2017, ça sera pour vous l'apothéose de terminer en match sur le podium, ou bien aller la décrocher directement? On va pas faire de pronostics maintenant. Voilà, déjà bien se préparer pour cette CAN, mais surtout avant toute chose penser aux 2 premiers matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, parce que ce sont vraiment nos objectifs les plus importants aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.